Bonjour à tous. Bon, je vais parler aujourd'hui de cette musulmane qui pète une durite pour un sandwich au poulet. Voilà, donc je suis vraiment, comment dire, atterré de voir de telles vidéos. Il y en a de plus en plus des vidéos comme ça sur le net, hein. Il y en a des milliers, hein. Vraiment, il y en a des milliers. Et ce sont toujours les mêmes qui critiquent en fait la France, hein. Ce sont toujours des extra-européens qui vivent chez nous et qui critiquent sans cesse la France, les Blancs, les églises. Mais bon, ces gens-là, ils en ont marre des Blancs en fait, donc des Blancs en France. Voilà. Donc bon, moi, ça m'indispose d'entendre des vidéos comme ça. Je vais vous la faire écouter, puis on va la commenter à fur et à mesure. Je crois que je vais la laisser entière, et puis on va la commenter après, comment dire, phrase par phrase. On va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon, je reprends mes esprits, ce qui s'est passé c'est très grave. En fait ça ne serait pas arrivé, c'est toujours dans les villes de Cassos que ça arrive ces trucs là tu vois. Je sais que c'est pas bien de dire ça mais elle m'a vraiment énervée parce que si ça avait été à Creil ou en région parisienne ou quoi, je repars dans la boulangerie, la meuf elle m'aurait dit oh excusez-moi je vous ai mal comprise. Normalement les gestes commerciaux, enfin les gens qui sont réellement dans le commerce c'est comme ça qu'ils font tu vois. Excusez-moi je vous ai mal compris, j'ai cru entendre thon, tu vois. La meuf, je lui demande clairement, moi je mange pas de viande, c'est pas halal. Donc j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. J'ai forcément dit, madame, je veux un sandwich au thon, je veux un flan. Bizarrement, elle a très bien entendu quand je lui ai dit, je veux un flan. Pourquoi elle a pas entendu thon? Le pire, c'est que thon, ça ressemble pas à poulet. J'ai dit thon, putain de merde. Si ça avait été à Creil, je vous jure que les gens, ils auraient pas fait ça. Ils auraient pas fait ça. Enfin, je sais que je vais encore dire, ouais, c'est des trucs de raciste que je dis et tout, mais je suis désolée, mais les boulangeries de blanc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si j'avais été chez un rebeu, il m'aurait dit « Ah, excuse-moi ma sœur. Excuse-moi, ma sœur. » Il m'aurait donné un autre sandwich. Bon, écoutez, on va détailler. La meuf, elle m'aurait dit « Oh, excusez-moi, je vous ai... » On va aller un petit peu plus loin. On va reprendre au début. Alors, je ne veux pas tomber trop sur Morandini. Bon, tant pis, on va se le faire un peu, désolé. Hein. Ça se passe toujours comme ça dans les boulangeries avec des blancs. Imaginez quelqu'un qui dit ça se passe toujours comme ça dans les boulangeries avec des noirs. Scandale. Là Bien encore, sûr. personne n'en parle. Regardez. Bon, je reprends mes esprits. Ce qui s'est passé, c'est très grave. Je reprends mes esprits. Ce qui s'est passé, c'est très grave. Tout ça parce qu'on lui a donné un sandwich qui n'est pas le sandwich qu'elle avait commandé. C'est très grave, hein. C'est très grave. C'est affolant, hein. C'est affolant d'entendre ça, en fait. Je m'en remets, c'est très grave. Non, mais putain, c'est du délire. Elle a été choquée. Elle a été choquée. Elle aurait vu un accident devant ses yeux. Je sais pas, une gamine se faire renverser par une voiture. Elle aurait pas été plus choquée, la meuf. C'est hallucinant. En fait, ça ne serait pas arrivé. C'est toujours dans les villes de Cassos que ça arrive, ces trucs. C'est toujours dans les villes de Cassos. Donc, à comprendre que c'est les Blancs, hein. Les Cassos, ce sont les Blancs, hein. Donc, cette femme est en train de traiter, en fait, les Blancs de Cassos. Une bonne insulte qu'on prend bien dans notre gueule, les gars. Ça fait du bien. Voilà, surtout venant de cette dame qui est bien française, hein, ça se voit. Donc bon, il y en a un peu marre. Hein. Moi, perso, ça me turlupine. Hein. Là, tu vois. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais elle m'a vraiment énervée parce que si ça avait été à Creil ou en région parisienne ou quoi... Alors tu vois là c'est pareil quand elle dit si ça avait été à Creil ou en région parisienne. Bon il faut savoir qu'en région parisienne, bon tout le monde le sait, hein, c'est blindé de musulmans. Voilà, et à Creil c'est infesté. Voilà, donc Creil, on va aller voir justement, c'est pour ça que je vous dis que c'est une infestation à Creil. Parce que Creil, donc je vous montre, c'est la ville là, voilà, Creil. On va mettre la superficie de Creil. Alors superficie c'est en haut à côté de la carte en bleu là, vous voyez superficie 11,09 km². Donc Creil, ça fait 11 km². Devinez combien il y a de mosquées à Creil. Je vous laisse deviner. Quelques secondes. Voilà. Alors les gars, les filles, hein, bien sûr. Hein. Combien il y a de mosquées à Creil? 15 mosquées à Creil. Voilà. Donc il y a 15 mosquées à Creil, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une mosquée par km². Moi, ça me paraît énorme. Hein. Donc, tu as 15 mosquées, tu as 5 salles de prière et tu as une école scolaire musulmane qui s'appelle El Ghazali. Voilà, tout ça à Creil. Tout ça pour dire que Creil, en fait, c'est devenu un petit peu comme Roubaix. Roubaix, tu as plus d'extra-européens à Roubaix que d'autochtones, on va dire.
Bon, bah, à Creil, c'est, je pense, un peu la même chose. Alors, j'ai pas été regardé, mais enfin, Creil, ça fait déjà longtemps. Creil, c'est dans l'Oise, je crois, hein. Moi, j'avais un pote qui habitait à Méru à l'époque. C'était déjà blindé. L'Oise, c'était déjà blindé, en fait. Beaucoup de départements de villes, je veux dire, de l'Oise, étaient déjà blindés de musulmans. Et je parle de ça dans les années, c'était les années, on va dire, mi-90, fin 90. Déjà, ça commençait à être bien blindé. Donc, 30 ans après. Donc c'est pour ça que lorsqu'elle dit à Creil, ça ne me serait pas arrivé, c'est parce que Creil c'est rempli de musulmans. Donc avec ses frères, ça lui serait pas arrivé. Voilà, c'est ça qu'elle essaye de dire. Je repars dans la boulangerie. La meuf, elle m'aurait dit « Oh, excusez-moi, je vous ai mal comprise. » Normalement, les gestes commerciaux, enfin, les gens qui sont réellement dans le commerce, c'est comme ça qu'ils font, tu vois. « Excusez-moi, je vous ai mal compris, j'ai cru entendre thon, tu vois. » La meuf, je lui demande clairement « Moi, je mange pas de viande, c'est pas halal. » Donc j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. J'ai forcément dit « Madame, je veux un sandwich au thon. » Bon, je coupe juste 2 secondes aussi, hein, parce que là, dans la façon dont elle a de s'exprimer, ça veut dire en fait que c'est la boulangère la coupable, hein. C'est obligatoirement la boulangère. Elle se remet pas du tout en question, c'est peut-être elle qui a mal prononcé, et donc la boulangère a mal entendu. Je veux dire, il peut y avoir plein de circonstances que ça soit passé comme ça. Je pense pas que la boulangère lui ait entendu par exemple thon et lui filer un sandwich au poulet, elle a rien à y gagner, hein. Donc c'est une erreur, l'erreur est humaine. Mais pour ces gens-là, l'erreur, chez les Blancs, c'est fatal. C'est incroyable, moi ça me sidère, hein. Je veux un flan. Bizarrement, elle a très bien entendu quand je lui dis je veux un flan. Pourquoi elle a Pas sourd non plus, hein. Pourquoi elle a pas entendu thon? Le pire c'est que thon, ça ressemble pas à poulet. J'ai dit thon, putain de merde. Si ça avait été à Creil, je vous jure que les gens, ils auraient pas fait ça. Encore une fois, hein. Vous voyez, si ça avait été à Creil, je vous jure que les gens, ils auraient pas fait ça. C'est vraiment faire de la discrimination, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. C'est faire de la discrimination entre les Blancs et les Arabes. Ils auraient pas fait ça. Enfin, je sais que je vais encore dire ouais, c'est le truc de raciste que je dis et tout, mais je suis désolée, mais les boulangeries de Blancs, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est magnifique, hein, vraiment, hein, les boulangeries de Blanc, voilà, les boulangeries de Blanc, c'est péjoratif, hein, venant de sa bouche, c'est très péjoratif, surtout qu'elle rigole. Elle rigole, alors elle rigole soit parce qu'elle s'est dit j'ai été trop loin dans la vidéo, mais ça l'a pas empêché de la mettre sur le net, soit parce qu'elle se dit, oui, elle y pense fortement. Voilà, ces gens se moquent de nous. Ces gens se foutent perpétuellement de notre gueule. Toutes ces vidéos-là qui sortent de gens comme ça, hein, de gens qui sont extra-européens et qui critiquent sans cesse notre pays, encore une fois, désolé, je me répète, mais il y en a des milliers sur le net. Moi, je pense que le sandwich, il n'a rien à voir là-dedans. C'est de la propagande anti-France, anti-blanc. Ce sont des gens qui veulent coloniser notre pays et qui essayent de tout faire pour créer des discordes entre les Blancs et les Arabes. Voilà, parce que là, ce qu'elle fait, quand elle met une cible sur la boulangère, parce que c'est ce qu'elle fait, hein, elle est suivie par 19 000 personnes. Donc ces personnes-là, il y en a toujours 1% ou peut-être 10% qui vont prendre sa défense et qui vont aller certainement enquiquiner cette boulangère, voire la harceler, voire la menacer, voire dégrader son magasin. Et ça, c'est intolérable. C'est de la vindicte, hein. Elle lance une fatwa en fait sur cette boulangerie. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal parce qu'il y a des honnêtes commerçants ou des artisans, enfin, il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui sont emmerdés par des gens comme ça, justement, qui les harcèlent perpétuellement. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter, je veux dire. Il faut arrêter parce que ces gens, ils sont venus avec l'immigration. On les a accueillis dans notre pays. Notre France leur a tout donné, je veux dire. Cette fille, certainement, qui est venue peut-être avec ses parents ou qui est venue, elle, avec l'immigration, je pense qu'elle a dû venir avec ses parents, donc elle a dû naître ici, elle. Si les Blancs lui reviennent pas, je veux dire, si elle a un gros problème avec les Blancs, parce que c'est le cas, hein, en faisant des vidéos comme ça, il faut qu'elle parte, faut qu'elle retourne dans son pays. Voilà, il faut qu'elle retourne dans le pays de ses parents, qui est peut-être la Tunisie ou l'Algérie, qu'elle aille vivre là-bas. Et on verra là-bas si elle aura autant de liberté d'expression. Voilà, on verra là-bas si elle se permettra d'aller critiquer, par exemple, le gouvernement algérien, par exemple. Voilà, c'est ça qui est incroyable, en fait, parce que nous, on tolère tout dans notre pays. On se laisse insulter par des gens comme ça, parce qu'elle est en train de nous insulter, hein. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, elle nous insulte. On va mettre la fin de la vidéo. Si j'avais été chez un rebeu, il m'aurait dit « Ah, excuse-moi ma sœur. Excuse-moi ma sœur. »
Mais putain, mais casse-toi alors, va chez un rebeu, sérieux, mais retourne d'où tu viens. Sérieux, que tous ces gens-là, comme cette dame, qui font des vidéos anti-France, qui habitent chez nous, qui sont chez nous, on les a accueillis en France, hein, et ces gens font des vidéos pour critiquer les églises, les blancs, notre culture, il y en a marre. Il y en a marre parce que si ces gens nous aimaient, ça se saurait, je veux dire. Parce que là, c'est pas une vidéo où elle dit merci la France, j'aime la France, merci de m'avoir donné tout ce que j'ai, merci de m'avoir soigné gratuitement, de m'avoir donné les allocs à mes parents, voilà, de m'avoir fait bénéficier de l'école gratuitement. C'est tout ça qu'elle devrait dire en fait, plutôt que de nous critiquer perpétuellement. Donc critiquer sans cesse les Blancs, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre ça venant d'extra-européens. Voilà, parce qu'encore une fois, hein, je suis désolé de le dire, et tant pis pour ceux qui ne croient pas en ce que je dis. De toute façon, je suis pas le Messie, hein, les gens sont pas obligés, je veux dire, de croire ce que je dis. Mais ces gens sont en train de faire avec ce qu'ils font, ces multiples vidéos qui se propagent sur Internet depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. C'est pas. Avant, il y en avait que, voilà, il y en avait très peu en fait, on va dire. Il y a une dizaine d'années, des vidéos comme ça, t'en avais très peu. Et j'ai remarqué quand même que depuis, je dirais 3, 4, 5 ans, mais vas-y, hein. Vas-y, c'est porte ouverte. Hein. Il suffit qu'il y en ait certains qui laissent des vidéos comme ça et qui ne soient pas condamnés pour que ça soit, encore une fois, la porte ouverte à tous les autres pour venir critiquer la France et les Blancs. C'est ça que je supporte pas. Moi, si j'allais vivre, imaginons cette fille, elle vit en Algérie. Imaginons. Enfin, ses parents viennent d'Algérie. Si j'allais en Algérie et qu'on me dit, voilà, il faut faire ça, 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 je ferai ça, ça, ça. Si on me demande de m'habiller de telle façon, je m'habillerai de telle façon. Je ne me foutrai pas de la gueule des Algériens dans leur pays. Je ne me moquerai pas de leur tenue vestimentaire. C'est ça que j'essaye de lui faire comprendre à cette femme et à tous les extra-européens qui sont, par exemple, sans cesse en train de dire à nos femmes voilà, que ce sont des PUTE parce qu'elles sont habillées trop court ou qu'elles ont un décolleté. Mais putain, c'est la France. On est en France, les gars. Ces gens n'ont pas la même culture que nous. Voilà, le vivre ensemble, comme a essayé de nous le vendre le gouvernement, les gouvernements successifs depuis 40 ans, ça ne marche pas. Voilà, le vivre ensemble ne marche pas parce que nous, à la limite, on aurait bien accueilli ces gens avec plaisir. Moi, je parle pour ma part. J'aurais bien accueilli ces gens avec plaisir. Mais si ces gens nous aimaient, le problème, c'est que lorsqu'on voit des vidéos comme ça, on voit que cette femme méprise les Blancs. Elle se fout de notre gueule. C'est ça le souci. Et beaucoup de vidéos qui tournent sur le net avec des extra-européens. Regardez, pour la fête de la musique, beaucoup d'extra-européens ont appelé leur communauté, leurs frères, à aller piquer des femmes, à aller emmerder des femmes. C'est ça le souci. Ils n'ont pas la même façon de voir, alors je parle pas d'elles, hein, mais les musulmans en général, les mecs, surtout les blacks, n'ont pas du tout la même façon. Enfin, les arabes c'est pareil. Hein. Ils n'ont pas la même façon de voir la femme que nous. Voilà, nous, la femme est vraiment l'égale de l'homme, chez nous, en France, en Europe même, je dirais. Dans leur pays, ce n'est pas le cas. Donc le vivre ensemble est très difficile, parce que ce sont des gens qui ont une religion, l'islam, qui est une religion de conquérants. Donc ils ne viennent pas en paix, ces gens. Ils viennent pour nous prendre notre pays, pour nous coloniser. Et ils ont de la chance parce qu'ils ont l'aide de la gauche, de toute la gauche pour faire ça. Ils ont l'aide de toutes les associations pour faire ça. C'est ça le problème. On est en train de se faire manger, on est en train de se faire prendre notre pays, ville par ville. Voilà, segment de la France par segment de la France. Regardez Roubaix. Regardez Roubaix à l'heure actuelle. Regardez certaines villes, des grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Lyon, Nîmes, Dijon, qui sont, les centres-villes sont gangrénés. Gangrénés, je veux dire. Les gens n'y vont même plus. Surtout qu'il y a beaucoup de centres-villes qui sont piétons maintenant, donc c'est devenu des coupes-gorges. Les gens n'y vont plus. Il y a trop d'immigrés, surtout en situation irrégulière, et qui font, désolé du terme, mais qui font chier tout le monde, qui agressent les gens, qui violent nos femmes. Il va falloir vraiment que les Français se réveillent. Je parle des vrais Français, hein, des Blancs, hein. Il va falloir qu'ils se réveillent et il faudrait même aussi qu'on ait justement la communauté, musulmane, la bonne communauté musulmane qui aime la France, qui se mette aussi de notre côté et qui critique ces gens qui font des vidéos comme ça. J'entends jamais beaucoup de musulmans ou de noirs critiquer leurs frères, on va dire entre guillemets. C'est rare. Alors j'ai entendu un jeune... je ne sais plus comment il s'appelle, il y a Soldat, je crois, dans son pseudo.
J'ai bien aimé la vidéo qu'il a fait en disant pourquoi les Français devenaient racistes. J'ai bien aimé parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Encore une fois, si ces gens venaient chez nous et nous apportaient de l'amour, je veux dire, s'ils aimaient notre pays, s'ils nous encensaient, entre guillemets, moi, il n'y aurait aucun problème. Moi, il y a plein de musulmans qui sont dans notre pays. Par exemple, je connais un couple de Syriens qui sont adorables. Ils sont adorables. Je connais une dame aussi, c'est une Libanaise. Elle est adorable aussi. Voilà, j'avais un pote à l'époque qui s'appelait Momo, c'était un Marocain. Il était super cool aussi. Donc, il y a des gens qui viennent des pays extra-européens qui sont cool et qui aiment la France. Il y en a, que ce soit des Arabes ou des Noirs. Il y en a, je ne le conteste pas. Mais il y a beaucoup trop de gens comme cette femme-là qui nous méprisent à l'heure actuelle, qui font des vidéos pour nous insulter. Et je trouve que ça, à part diviser la population en France, c'est-à-dire mettre les Blancs contre les Arabes, je vois pas à quoi ça sert d'autre. Ce n'est fait que pour créer de l'animosité entre les cultures, entre les peuples. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que pour moi, le multiculturalisme, le vivre ensemble, je n'y crois pas. Voilà, je n'y ai jamais réellement cru, même quand j'étais plus jeune, mais à l'heure actuelle, je n'y crois plus du tout. Voilà, c'est un fait. Une grosse partie de ces gens, je dirais entre 40 et 60% de ces gens, surtout la dernière génération, ne peuvent pas nous voir. Voilà, c'est un fait, je veux dire. Les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, il y a, je crois, 60 ou 66% de ces jeunes qui ne peuvent pas nous blairer, qui préfèrent leur Dieu à notre République. Nous, le plus important pour nous, entre guillemets, c'est la République. Voilà, c'est ça le plus important. On respecte ça, on respecte les valeurs de la France, on respecte notre France, on respecte nos églises. On respecte les lieux de culte d'ailleurs, que ce soit des lieux de culte même des mosquées ou des synagogues. Je veux dire, mais ces gens-là, par contre, ne nous respectent pas et pourtant, on les a accueillis chez nous. C'est ça que je trouve problématique avec une certaine partie de cette immigration. Ça, je peux plus. Ça se passe toujours mal dans les boulangeries de blanc. Sérieux. Sérieux, mais remplace le blanc par noir. C'est hallucinant, en fait, qu'on laisse parler des gens comme ça. Alors, j'espère que cette dame, elle va qu'elle va être contactée par la police et qu'elle va prendre une amende. Parce que ce qu'elle fait là, c'est du racisme, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Laissez vos commentaires si le cœur vous en dit. Salut à tous.